Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais aborder un autre sujet que j'avais déjà entamé il y a quelques temps où j'avais appris à créer des boutons au survol d'une souris. Et là donc on va essayer de l'interpréter tout ça avec une autre façon de pouvoir rendre vos tableaux de bord mais vraiment très très dynamiques, juste seulement en passant la souris sur des cellules. Ici, on en était arrêté la dernière fois où on avait fait ici créer un graphique. Ici, je vous ai rappelé, j'avais fait un tuto qui permettait ici de nous montrer ici, voilà, je veux représenter une donnée en fonction ici d'un critère. Ici, j'ai des données, je clique ici sur Luc, voilà, et ça va automatiquement y afficher en rouge donc sa donnée pour aller illustrer et voir ici mettre en visu donc la donnée correspondant à cette personne. Voilà. Mais on va rendre ce graphique encore beaucoup plus dynamique puisque derrière ici on peut aller donc à partir du même besoin aller lui dire ici d'aller sélectionner par voilà, ici il suffit juste que je passe la souris sur son prénom et je vais avoir ici sa barre qui va s'afficher. Donc ici je vais aller sur Jacques, voilà, ici je vais aller sur Michel. Voilà, au fur et à mesure donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais représenter mes données, déjà la couleur ici va se mettre en rouge, voilà, dans mon graphique. Donc je peux le faire soit à partir ici de ma légende, voilà, ou alors je peux le faire également à partir ici de mes vendeurs. Donc ici, je clique sur Jacques dans mon tableau et automatiquement vous allez voir votre graphique qui va évoluer dynamiquement. Et donc pour ça, on va essayer bien de créer de A à Z cet outil. Alors là, vous avez les consignes que je vous ai mis. Donc on va essayer de faire un copier-coller. On va se remettre sur une feuille qu'on avait déjà fait la fois passée. Donc ici, on va faire supr et on va faire ici CTRL-V. Voilà, pour aller reprendre ici les données. Donc la première donnée, on l'avait déjà faite, puisque ici, je vous rappelle, on avait fait notre liste déroulante. Voilà, ça va sélectionner ici notre donnée automatiquement. Voilà, donc ça fait l'objet d'une vidéo. Donc je ne vais pas déjà la refaire. Donc je vais ici faire en sorte de copier toutes les données correspondantes. Alors, il y a juste deux petites choses qui n'ont pas été copiées dans mon tableau, donc on va les copier. Ce sont évidemment mes macros qu'on va récupérer. Alors, il faut que je récupère ça, donc je vais faire un petit CTRL-C qu'on va mettre ici dans la nouvelle consigne pour que vous puissiez la voir. CTRL-V. Voilà, donc ça, on va voir qu'on va créer une fonction et on aura également besoin ici d'une mise en forme conditionnelle qu'on va créer également aussi assez rapidement. Vous allez voir, ça va être assez simple. CTRL-C et on va le mettre ici. Et comme ça, vous aurez exactement. Voilà, CTRL V, il est allé se mettre là. Donc on va aller créer ici. Voilà. On va faire en sorte à ce que tout ça soit groupé. Voilà. Et également ma mise en forme pour aller lui grouper également. Comme ça, tout va bouger en une seule fois. Voilà, normalement tout bouge d'un bloc dorénavant. Voilà ici la consigne. Alors la consigne, eh bien, les premières étapes, donc c'est celle que j'avais déjà créée lors de mon précédent tuto. Donc là, j'avais ici utilisé une fonction, une liste déroulante. On avait créé une liste déroulante qui va afficher ici le contenu de tous mes commerciaux. Ensuite, donc j'avais créé ici une fonction recherche. Donc j'avais lié ici cette cellule, j'avais égal K2 à ma liste déroulante. Et ensuite, j'avais utilisé une recherche V qui va aller sélectionner ici les données correspondantes à mon critère. Donc dès que je vais ici changer ma valeur, voilà Jacques, bien automatiquement, lui, il va se mettre en dynamique puisqu'il est lié à ma liste déroulante. Et ensuite, j'ai fait une recherche V. À partir de Jacques, on va aller chercher les données correspondant à sa ligne. Donc une recherche V imbriquée avec une petite colonne et qui permet de glisser automatiquement dans l'arbre. Voilà. Et ensuite, une deuxième fonction qui permet ici de mettre les valeurs du plus grand vers les plus petites. Donc comme ça, on va classer également toutes nos données directement. Ça va vous permettre ici de pouvoir utiliser ici votre donnée sur cette info. Alors pour ça, donc, on y va. Donc on va essayer ici de cliquer ici mes données. Alors on va se mettre ici en fonction de mon tableau. Donc on va essayer de faire en sorte de glisser mon tableau par là. Voilà. Et on va essayer ici donc de faire afficher voilà ici les prénoms. Donc ici on va y afficher les prénoms correspondants à ma donnée. Donc pour ça, on va aller lui demander d'aller notamment, on va commencer une fonction nbval qui va aller compter ici mes valeurs. Donc je lui dis à partir ici de ma plage, donc on va faire 2. On va bloquer juste la première colonne pour mettre un dollar qui va bloquer ici mes lignes uniquement, parce qu'après on va lui demander d'aller descendre. Donc ici on va faire F4 pour aller mettre une référence mixte qui va bloquer. Voilà. Donc ici pour l'instant il va mettre 0. Donc évidemment on va lui demander de commencer mon compteur à 1. Donc on va mettre plus 1 automatiquement. Voilà. Et ensuite on va sélectionner les deux.
Et on va descendre, voilà, jusqu'en bas de mon tableau. Voilà. Puisqu'ici on a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. On a 7 individus. Voilà. Et ensuite, à partir de là, donc ici je les ai classés par ordre du plus petit au plus croissant. Voilà. Et on va lui dire maintenant d'aller matcher ça avec ici mon rang qui se trouve ici. Alors pour ça, eh bien, on va imbriquer ici mon information. Donc ici, je vais aller chercher mon index qui va se trouver où? Donc ici, je vais le chercher puisqu'il va falloir faire une correspondance avec les prénoms. On va aller chercher ici tous mes prénoms. Donc ici, on va mettre C3, C9 que je vais figer, F4. Voilà. Ensuite, on va aller chercher ici, y afficher les valeurs. Donc on va chercher ici ma fonction equiv qui permet ici de renvoyer la position relative d'un élément. Donc ici, je vais utiliser la fonction equiv. La valeur cherchée, eh bien, c'est celle qui est la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on vient de calculer avec mon nbval. Ok. Donc ça va le faire. Et ensuite, donc, il va vous demander ici quel est le tableau de recherche. Eh bien, mon tableau de recherche, ça sera quoi? Eh bien, ça sera ici mon rang que je viens de créer ici la dernière fois, où là, je vais figer, puisqu'il ne faut pas que ça bouge au-delà. Okay. Et ensuite, on va lui demander la vraie valeur exacte. Voilà. Et je ferme ici ma petite parenthèse de ma cellule voilà, equiv et une autre pour ma cellule, pour ma fonction index, et je valide. Donc ici, il va vous afficher Valérie. Donc Valérie, hein, c'est bien ici ma numéro 1, donc c'est ma valeur la plus grande. Voilà, et ensuite, donc, eh bien, une fois que j'ai fait ça, je vais aller tirer vers le bas pour aller chercher tous les autres, notamment. Voilà. Donc ici, il est allé chercher les valeurs de mes vendeurs classées par ordre chronologique, enfin pas chronologique, mais par ordre de classement de ces ventes. Donc ici, il va d'abord classer, chercher Valérie, puisque c'est elle qui a la plus grosse valeur. Ensuite, Jacques, puisqu'il va être ici, Jacques, mon deuxième chiffre d'affaires. Ensuite, Michel, ça sera ici mon troisième. Voilà, et ainsi de suite. Donc ici, en utilisant la fonction index equip, qui est l'équivalent d'une recherche V, mais en fonction ici d'une colonne différente. Donc, index et equiv cumulés vous permet de refaire ici une recherche V exactement pareil. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc on va lui demander ici d'aller afficher ici mes noms. Ensuite, donc on va essayer de créer une fonction qui va me permettre ici de pouvoir utiliser mon survol de la souris. Et donc pour ça, je vais utiliser une fonction qu'on va créer et qui va donc ici utiliser l'information. Donc ici, au survol de la souris, je vais lier ma cellule qui se trouve ici en ma ligne déroulante avec ici mes valeurs automatiquement. Comme ça, je vais pouvoir ici, en fonction de la cellule où je suis, donc valider tout ça. Donc on va lier tout ça ici dans une cellule et on verra ici comment utiliser cette fonction qu'on va créer. Donc pour ça, on va créer une fonction. Donc on va aller dans l'onglet développeur. Ok. On va aller ici dans ce nouveau classeur, créer donc ici un module. Alors on va le vérifier d'abord que mon classeur est bien un fichier valeur. On va faire un fichier enregistré sous, puisqu'on va créer une macro. Donc on va le mettre dans mon bureau. On va l'appeler classeur 2, pourquoi pas. Et on va surtout lui dire de prendre en charge les macros. Voilà, donc on va lui mettre en code XLSM donc, pour qu'il puisse prendre ici mes macros. Donc on va lui créer une fonction. Voilà, donc bien la fonction, on va la créer dans un module. Donc ici, je me mets au niveau de mon classeur. Je vais faire insérer un module. Voilà. Et ici, on va lui déclarer donc une petite fonction où j'ai mis ici l'intitulé. Donc ici, on va juste réduire la petite fenêtre qui ne nous embête pas. Voilà. Alors la fonction, eh bien, sur ce module, on va lui mettre, on va la rendre publique pour qu'elle puisse être visible sur plusieurs feuilles et plusieurs modules. Donc ici, on va l'appeler, je l'ai appelé function, donc déjà c'est une fonction. Je l'ai appelé survol souris. Voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. Et elle aura besoin d'un argument, c'est une cellule. Donc ici, on peut l'appeler ma cellule, par exemple, peu importe. Allez, on va l'appeler ma cellule. Voilà. Et que je vais définir de type range, plage, puisque ça sera les coordonnées d'une cellule. Voilà. Voilà, et je valide par entrée qui permet ici de pouvoir faire la donnée. Donc ici, ça va être quoi? Eh bien, je vais devoir lier ici ma liste déroulante avec ici ma cellule, donc ma valeur de ma cellule directement. Donc vous allez voir ici comment ça fonctionne. Donc on va lui dire, eh bien, ma liste déroulante, elle se trouve en K2. Donc on va lui faire range de K2. Voilà. Alors point value, si je veux faire référence, le contenu doit être égal à quoi? Eh bien, à ma cellule. Point value.
Donc ici, tout simplement, K2 égale ma cellule. Donc ici, on fait référence aux deux pour qu'ils puissent coordonner ça et déclencher ici le fait de me mettre ici sur la souris. Alors, eh bien voilà, ici, on va lier ces deux fonctions. Donc ici, ma fonction est créée, donc on va la sauvegarder. On va faire un petit clic sur ma sauvegarde. Et ensuite, donc, on va aller ici créer dans la colonne d'à côté. On va essayer de repérer ici, récupérer le nom à partir ici d'une fonction. Et pour ça, on va utiliser donc une fonction égale lien hypertexte. On va créer un lien hypertexte qui va lier quoi? Eh bien, mon lien hypertexte, il va aller chercher ma fonction que j'ai appelée survol souris. Donc là, voilà. OK. Survol de la souris. Eh bien, survol de la souris à partir de quoi? Eh bien, de ma cellule ici. On va lui dire à partir de ma cellule qui se trouve ici dans ma colonne juste à côté. Donc, on va aller lui récupérer ici ma formule qui se trouve ici sur ma plage. Voilà, donc ici, le lien hypertexte qui va aller récupérer la fonction survol souris qui existe, et je vais aller lui demander d'aller chercher la valeur qui se trouve ici. Voilà, donc je vais fermer ici mon critère et ma formule également lien hypertexte. Je vais valider. Donc ici, il va vous mettre en dièse valeur. Normal, puisque derrière ici, il ne va pas trouver ici par rapport ici à mon critère. Donc on va lui mettre ça. Eh bien après, vous allez voir, ça va être assez rapide. On va lui faire ici un petit lien qui va lui faire, si tu vois qu'il y a une erreur, donc si erreur, on va utiliser une fonction, on va l'imbriquer avec une si erreur. Tu fais ta fonction, dans le cas contraire, eh bien tu vas aller chercher la vraie valeur qui se trouve ici. Comme ça, ici, ça va régler mon problème. Voilà ici ma valeur Valérie, voilà, et ensuite on va essayer de mettre ici un pôle automatiquement. Donc ici, je vais faire la même chose, donc on va éviter qu'il y ait des liens hypertextes, donc on va mettre un gras, on va lui enlever le soulignement, on va mettre tout ça en police noire, et on va centrer, pourquoi pas. Et ici, donc, on va faire la même chose. Donc, on va glisser ici mon petit bouton. Pardon. Hop, voilà. Donc, ici, on va faire en sorte de glisser tout ça. Donc, on va sélectionner les deux. Alors, on va sélectionner les deux. Voilà. Et on va glisser vers le bas. Comme ça, il va mettre ici de chacun ici de son côté. Donc, il va ici pouvoir regarder maintenant. Ça le fait déjà, puisque derrière, dès que je passe ma souris sur ma cellule, où ici j'ai mon lien hypertexte, mon lien fait office de ma souris, qui lui lie ma cellule sur laquelle je suis, et qui lie également ici ma valeur correspondant ici. Donc du coup j'ai associé ma liste déroulante avec ici ma valeur. Donc ma cellule, c'est bien ici l'info qui est que je suis dessus, sur Pierre, je lui dis donc cellule.value ou ma cellule, et je lui dis tu la lis avec directement, tu l'affectes à la cellule K2. Donc ici, dès que je vais passer ma main dessus, eh bien vous avez déjà ici votre liaison qui se fait automatiquement en glissant ici la souris. Voilà, donc ici ça vous permet ici de pouvoir faire en sorte ici de pouvoir écrire toutes vos données directement. Voilà, donc ça peut être vraiment assez pratique d'utiliser tout ça sur votre liste. Ok. Voilà, donc ici, comment créer bien assez rapidement. Alors évidemment, on aurait pu faire aussi un lien qui permet ici de lier aussi, pourquoi pas, ma mise en forme. Donc maintenant, on pourrait créer la légende. Première étape, prochaine étape. Alors ici, pour info, donc ici, petite astuce aussi dans le lien. Si je remets mes données ici à droite, donc ici, il va falloir que je sois ici dans ma cellule sur mon texte pour essayer d'obtenir le lien. Donc si je veux que le lien se fasse directement sur toute la cellule, eh bien la petite astuce c'est de prendre ici toutes vos données. Donc on va essayer de sélectionner ici toutes mes données. Pardon, voilà, on va essayer de sélectionner les données. Alors pour les sélectionner, évidemment, on va se mettre, hop, voilà. On va sélectionner, pardon. On va sélectionner ici toutes mes données et je vais lui dire ici de renvoyer à la ligne automatiquement, comme ça, maintenant, dès que je suis ici, regardez, même à l'extérieur de mon texte, ce sera que ma cellule qui va être totalement dynamique. Donc ici, c'est le contenu de la cellule entière qui va être lié et non plus que le texte. Voilà. Petite astuce, et ça vous permet ici de pouvoir rapidement aller sélectionner votre texte directement. Ok, voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir rendre votre graphique dynamique juste en passant ici la souris dessus. Voilà ici comment on crée ici tout ça. Alors maintenant, il ne restera plus qu'à faire la légende. Alors la légende, où est-ce qu'on peut la faire? Bien sûr, on la met à côté, peu importe. Donc on va créer ici la légende. Allez, on va essayer de décaler. Donc on va la mettre ici
Par exemple, on va ici créer légende. Voilà. Alors, légende, on va la mettre ici, on va la fusionner. Et on va faire en sorte de récupérer ici la donnée correspondante. Alors, donc on va essayer de prendre les mêmes couleurs qu'il y a ici. Hein. Donc Pierre, Pierre, il est en orange. Alors Pierre, il est en code orange. Donc on va aller chercher le code orange. Donc on va mettre affichage. On va se mettre en code orange. Pardon, police de caractère plutôt. Voilà, on va se mettre en code orange. Alors orange plutôt comme ça. Pierre. Ensuite Paul, il est plutôt gris. Donc Paul, on va se mettre en gris. Paul, on va se mettre en gris, voilà. Ensuite, Jacques, il est plutôt en jaune. Donc Jacques, on va se mettre en jaune. En jaune comme ça, oui. Marie, elle est en bleu. Donc on va se mettre en bleu. Tout comme ça. Luc, il est en vert. Donc on va se mettre en vert. Voilà. Michel, il est plutôt en bleu foncé. Donc on va se mettre en bleu, plutôt bleu foncé comme ça. Et puis Valérie, elle est plutôt marron. Donc on va se faire en marron. Voilà, plutôt comme ça. Ok. Alors maintenant, il faudrait faire en sorte à ce que ici, hein, dès que je passe dessus, eh bien, qu'il y ait ici mon code couleur qui va se mettre ici automatiquement dynamique. Ok, donc là, on va faire ici une mise en forme. Hein. Il va falloir ici que le contenu bien, soit lié hein, de ma cellule, soit lié avec ici ma cellule K2, hein, donc, qui se trouve ici sur ma liste déroulante. Donc pour ça, eh bien, on va créer une mise en forme quotidienne. Donc je sélectionne ici toutes mes couleurs. Je vais créer une nouvelle règle qui va être quoi? Une formule. Donc je vais lier ici ma cellule donc directement. Hein, donc ici on vous a mis ici la fonction. Donc ma cellule va être liée avec ici mon contenu. Donc évidemment je veux la rendre pas dynamique. Voilà, on va débloquer tout ça. Qui doit être égal à quoi? À mon contenu de ma liste déroulante qui elle doit rester figée. Et je vais lui dire ici de mettre en format rouge de remplissage. Ok. Donc je vais faire OK. Donc là maintenant, dès que je vais passer ici sur ma souris, donc automatiquement, regardez, hein, lorsque je mets ici sur Marie, donc c'est bien Marie qui est dans la liste déroulante. Ici, donc bien automatiquement, ça se met en rouge. Ici j'ai Luc, donc ça va se mettre en rouge. Et ici, donc ça va vous permettre ici de représenter votre courbe avec uniquement la couleur correspondante à chaque fois qui va changer de couleur automatiquement. Les autres ne changent pas. Du coup, ici cette légende évidemment, puisque Luc est répété 2 fois à chaque fois, qui a ici la valeur, donc là on va évidemment la supprimer parce qu'il n'y en a plus besoin. On va agrandir un petit peu notre graphique, on va mettre ça en noir et gras pour voir ici mes données, pareil, noir et gras. Voilà, et voilà, donc ici j'ai ici la mise à jour qui se fait ici dans ma légende. Okay, voilà, donc ici on peut pourquoi pas réduire un peu les couleurs, peu importe de le mettre. Voilà. Comme ça j'affiche ici, voilà, il suffit de passer les noms dessus et j'affiche ici les données. Alors évidemment ici, hein, ce qu'on peut faire, c'est prendre ici ma colonne, je peux la masquer. Donc ici, celle-là, j'en ai plus besoin. Et ici, donc, je peux aller automatiquement, bien voilà, bouger ici mon intitulé. Et vous avez ici votre courbe, juste en passant ici dans les données. Voilà ici hein, ce qu'on peut faire directement ici dans ma donnée, qui permet ici de pouvoir lier tout ça. Voilà, donc ici, automatiquement, on va bien créer ici ce petit graphique qui va être dynamique. Juste en passant ici mon curseur sur ma donnée voilà, de mon graphique, ça va automatiquement. Donc après, on va lui demander d'aller enlever le quadrillage. Voilà, et ensuite, eh bien voilà, vous avez un graphique totalement dynamique, juste en passant ici la souris, juste sur les valeurs de votre tableau directement. Donc j'aurais pu également évidemment le faire ici sur les données. Dans ce cas-là, on aurait dû ici rajouter une autre donnée qui va permettre de faire le lien hypertexte, encore une fois avec ma donnée là, avec toujours ma fonction survol et automatiquement lié avec ici ma liste déroulante qui va être liée ici directement comme on l'a créé ici dans ma colonne ici en fonction ici de ma cellule liée directement dans ma valeur. Donc ici, hein, exemple, si on le fait, on va essayer de le faire. Donc on va faire égal lien hypertexte, pardon, égal hypertexte. On va chercher ici mon emplacement, donc c'est mon survol, ma fonction survol de souris, qui lui va lier quoi? Eh bien ma valeur ici qui se trouve, voilà, à C3, voilà, donc je vais valider.
il va vous mettre ici qu'il ne va pas trouver de valeur, hein, si j'agrandis ici ma valeur, mais là on va lui mettre mon petit si erreur de tout à l'heure, égale si erreur. Dans ce cas-là, tu vas lui chercher la vraie valeur. Ok, et je ferme ma fonction. Donc ici on va lui mettre pareil le même format, donc on va mettre ici, on va représenter le même format, pinceau, voilà. Et là, on va lui faire la même chose, hein. On va tirer ma fonction. Alors, on va lui tirer la fonction vers le bas. Voilà. Donc là, pareil, là, regardez maintenant, hein, quand je glisse ici ma donnée, automatiquement, donc ça va ici masquer. Donc là, cette colonne-là, je peux la prendre, la masquer aussi. Ok, peu importe. Ici, on va mettre vendeur. Voilà, on va mettre la même mise en forme. Voilà. Comme ça, maintenant, je peux le faire ici de mon tableau directement. Voilà, hein, et ou sinon, aussi bien ici de ma légende. Donc, je clique ici sur ma légende et j'ai mes données qui s'affichent automatiquement puisque le tout est lié dorénavant avec ici ma fonction lien hypertexte qui permet ici de pouvoir le créer. D'accord. Voilà, donc hop, il m'en manque un encore évidemment. Il faudrait le faire aussi pour Valérie, ce serait bien. Voilà. Et ensuite, on peut créer ici la mise en forme conditionnelle. Hein. Ici, je l'avais créé, mais on va l'étendre. On va faire gestion, gérer la règle. Donc ici, on va lui demander qu'il commence non plus en C, mais en B. Voilà, on fait appliquer. Donc dorénavant, vous avez la couleur qui va s'afficher également à partir de la colonne C. Donc ici, voilà, vous avez ici la mise en forme qui se crée directement. Voilà ici comment aller à partir ici de deux rubriques, soit ici votre texte, pardon, on va pas le déplacer. Voilà, ici de vous permettre ici de pouvoir créer rapidement votre donnée en fonction ici de vos valeurs. Voilà ici comment rendre dans des tableaux de bord super pratique d'aller ici aller chercher des informations juste au survol de la souris pour lier vos cellules entre elles, donc grâce à cette fonction survol souris qui permet de lier une liste déroulante par exemple et avec vos valeurs. Voilà ici, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je pense que ce lien, le lien du fichier sera mis dans la description de la vidéo qui vous permettra ici d'aller récupérer donc ici ce fichier là avec ici donc le survol de la souris, avec l'exemple qu'on avait calculé, fait la fois passée lors d'une précédente vidéo, exactement ici le petit bouton qu'on avait fait avec le survol de la souris aussi, et ici pareil on aura ici la même chose avec ici l'infobulle qui s'affiche lorsque je me rapproche de mon bouton. Voilà, ici vous aurez les quatre exemples directement donc dans la description de votre vidéo si vous souhaitez récupérer ce fichier source. Voilà, il sera disponible en téléchargement. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.